Computer. Bonjour à vous tous, bien content d'ouvrir donc cette séance avec les randonneurs du Québec concernant le sujet de l'année 2023 que vous avez tous à cœur, tous à l'esprit, Paris-Brest-Paris. Aujourd'hui, donc, j'ouvre le bal avec Simon Sabatino qui va s'entretenir avec moi concernant donc différentes questions que vous pouvez vous poser en termes de préparation pour Paris-Brest. Une autre rencontre aura lieu le 18 janvier en présentiel, donc on aura l'occasion de pouvoir collecter vos questions à l'avance avec Pascal Philippe et Marc Bissaillon, et possiblement une troisième au mois de février. Dans tous les cas de figure, on va regarder, donc partager l'expérience, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins bien été, et on passera en revue donc l'ensemble du processus d'enregistrement. Simon, regarde, je te laisse la parole. Parfait, merci, merci beaucoup Fred. Oui, donc moi je m'appelle Simon et c'est ma première année complète dans le club randonneur du Québec. Et comme tu l'as dit, 2023 s'en vient et Paris-Brest-Paris avec, pour moi qui l'ai jamais fait et qui n'ai pas l'habitude de rouler dans le même groupe que toi, bah, c'est de prendre le temps d'en parler tous les deux sur quelques questionnements. Je te dirais que je suis un peu stressé. J'ai jamais fait plus qu'un brevet de 600, alors je ne sais pas si tu penses, Fred, que passer d'un 600 à faire un 1200 l'année suivante, c'est quelque chose qui se fait. Ouais. Je répondrais de la même façon si je te posais la question, passer un 200 à un 300, est-ce que ça se fait? Passer d'un 300 à 400, est-ce que ça se fait? 400 à 600, est-ce que ça se fait? À chaque fois, c'est comme des paliers à passer. Puis à chaque fois, si on modère son effort, si on écoute son corps, qu'est-ce qu'il a besoin, puis on prend l'expérience en disant qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse attention et autres, bah, on va pouvoir avancer encore un peu plus loin. Se fixer des mini-objectifs, c'est toujours souvent une solution gagnante. C'est de dire, OK, pour l'instant, je me fixe de faire le premier 100 km. On verra pour le deuxième 200, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est clair que physiquement, si on est capable de faire un 600, on est capable de faire un 1200. Mais c'est certain qu'il faut gérer des petites choses. Qu'on soit fatigué après 600 km, c'est tout à fait normal. Même Mhm. si on a un 1200, c'est tout à fait normal. Le corps a des facultés de récupération qui sont incroyables. Il faut lui faire confiance. Mais dans tous les cas de figure, si on est capable de faire un 600, on est capable de faire un 1200. Il faut Ok. bien porter attention à son alimentation, à différents paramètres, qu'on va certainement en parler un peu plus tard dans la Oui, rencontre. oui, oui. Bah, tu parles d'alimentation, mais j'avais pris un Paris-Brest pour l'occasion pour essayer d'enlever mon stress là. Mais si tu te dis que de passer de 600 à... Toi, comment tu avais géré le stress de dire, tiens, je vais faire un 1200? Est-ce que c'était ton premier ou Ouais. pas du tout? Moi, j'ai commencé de longue distance en 2010. Mhm. En 2007, je fumais et j'ai perdu 75 livres en un an de temps, 2009-2010. J'ai repris le vélo en 2009. 2010, j'ai commencé les longues distances que j'avais jamais fait avant. Le plus longue distance que j'ai fait, c'était 150 km. Et puis, donc, dès la première année, j'ai fait un 600 km. Donc, pour moi, c'était un Graal, hein, de faire un Ok, 600 km en 2010, c'était un Graal. Et là, je me suis dit, allons-y pour Paris-Brest. Donc, j'ai commencé directement avec Paris-Brest. L'année d'après, en 2011, j'en ai fait deux, des 600. Et donc, je suis parti avec un mental, un oui, mental. d'accord. Mais oui, parce qu'on peut dire à tout le monde que tu as fait plus d'une vingtaine de 1000 kilomètres ou 1200 là, depuis, Mhm. depuis 2010. Ouais, ouais. Non, exact. Ok, d'accord, d'accord. Bah écoute, oui. J'ai une question simple, Fred. Ça prend quoi pour faire Paris-Brest? Ça prend quel type de cycliste pour faire Paris-Brest-Paris? Bah, à la base, là, j'hésite en répondant à cette question-là, mais ça prend toutes sortes de cyclistes. Il y a des Ok, cyclistes qui vont faire Paris-Brest en moins de 90 heures, 89 heures, 88 heures. Le but, c'est de le finir, en fait. Puis il y en a qui d'accord. vont le faire en 42 heures. Donc, ça prend toutes sortes de cyclistes. Mais il y a, 42 heures. ouais, le record, je crois, c'est 42 heures. Ok. Bah, évidemment, ils ne dorment pas et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça prend comme cycliste? Bah, évidemment, il faut un minimum de pratique. On ne peut pas faire 1200 km du jour au lendemain là-dessus. Ça prend aussi une hygiène de vie quand même, une bonne hygiène de vie. On ne peut Mhm. pas aller à Paris-Brest en ayant 20 kilos de trop, en ayant mangé n'importe quoi, en n'ayant pas fait attention à son sommeil les mois qui ont précédé l'événement. Ok.
Donc, il y a toute une science liée à l'hygiène de vie qui est quand même importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un spartiate et puis se couper de l'alcool, Mhm. des bonnes choses de la vie. Il faut simplement pas en abuser, puis se mettre des marqueurs qui vont faire en sorte qu'on va être en cohérence avec notre projet. Ok. Oui, tu parles des semaines, des mois. Là, on est en décembre 2022, août 2023 pour Paris-Brest-Paris. Moi, en tant que néophyte sur l'épreuve, comment est-ce que je devrais me préparer, sachant que nous, en plus, on a l'hiver qui occupe les quelques prochains mois qui s'en viennent. Mhm. Alors, généralement, une préparation adéquate pour un Paris-Brest qui aura lieu au mois d'août commence déjà en hiver. Et puis, en Mhm. hiver, c'est bien important, il faut se reposer l'esprit. Mentalement, il faut se reposer le mental. Ça peut être suffisamment stressant si on se dit, je vais dans l'inconnu, c'est un Graal, j'ai jamais fait ça, qu'est-ce qui va m'arriver et autres. C'est important, à mon avis, se reposer l'esprit, profiter de l'hiver, profiter de la neige, faire d'autres sports. Ok. Euh, alors, évidemment, il y a des gens qui vont faire du home trainer. Qu'est-ce que je fais habituellement? Mais il y a des gens qui disent, moi, le home trainer, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire du ski de fond. C'est parfait. Mhm. Euh, rester actif. Et encore, il y en a certains qui font rien pendant l'hiver, aucune activité. Et puis, c'est sûr qu'au mois d'avril, ils mettent un peu plus de temps pour revenir à peu près à niveau. Mais quelque part, en mois d'août, on a le temps pour se remettre à niveau. D'accord. Donc, pas se stresser trop en avance. Et puis, Ouais, mais je dirais que ça dépend des individus. Moi, j'ai besoin de focaliser, de visualiser en tant qu'individu largement à l'avance. ok. Je vais culpabiliser si je prépare pas de façon bien précise une préparation printanière. Moi, par exemple, depuis début novembre, je fais la musculation tous les jours pour pour renforcer les muscles internes, le corps, le gainage. Je fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, si je ne le fais pas, c'est comme s'il me manquait quelque chose, j'ai tendance à me culpabiliser. Donc, il faut aussi se connaître comme individu. Est-ce qu'on est quelqu'un à travailler plutôt à la dernière minute, un côté un peu nonchalant, faire confiance à ses, à ses habitudes, à qui on est, ou on a besoin de se préparer à l'avance pour se renforcer un mental vraiment fort. Ça dépend des individus. Mais ne D'accord. laissons pas Paris-Brest pour l'instant, c'est encore assez loin. Focalisons sur qui on est, puis prenons du bon temps pour pas éviter de nous Ok. énerver trop sur Paris-Brest. Non, non, c'est parfait. Je dégusterai mon Paris-Brest Oui, ouais, bien sûr, ouais, tranquillement, bon appétit. sans culpabiliser. Ouais. Euh, mais oui, bon, moi, sur les 600, là, sur les longues distances, j'ai une vague idée de comment je prépare mon vélo, là, mais je serais curieux de connaître toi, ton point de vue sur, toi qui as fait 3 Paris-Brest, comment est-ce que tu t'as préparé la monture? Là, on parlait du cyclisme, Ouais, mais la monture, c'est ouais. le point le plus important aussi. Ouais. Moi, je crois que quand on va commencer un Paris-Brest, spécifiquement le premier, parce que c'est quand même un honneur de participer et puis une fierté personnelle. On peut être Mhm. orgueilleux de ça, puis, à mon avis, on mérite d'être orgueilleux de cet élément-là. C'est de contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. Ok. On peut contrôler son alimentation, on peut contrôler sa préparation et on peut contrôler sa monture. Et puis, Mhm. sa monture, bah, c'est s'assurer qu'on a une monture qui soit quand même révisée. Hein, qu'on n'y aille pas avec une chaîne qui a déjà 2000 km. Ça ne sert Mhm. à rien, on prend un risque. Ok. Moi, j'ai vu lors de mon premier Paris-Brest quelqu'un qui a cassé sa chaîne. Alors, on va me dire, bah oui, il aurait pu avoir une attache rapide et puis bricoler ça. Mais bon, oui, autant faut-il être capable de bricoler. Logiquement, une chaîne, ça ne casse pas comme ça casse quand elle est usée. Moi, j'ai jamais cassé de chaîne personnellement. Donc, je me débrouille à chaque fois que je fais un 1200 d'avoir une chaîne neuve, d'avoir des pneus neufs, Ok. Des pneus d'avoir neufs. des pneus neufs, de changer les chambres à air aussi, les tubes, d'avoir des tubes neufs. Donc, c'est les paramètres que je change. Après, à l'arrière, si j'utilise mon vélo avec des freins à disque, m'assure que mes plaquettes sont encore adaptées, que je peux se faire encore un 1200. Si j'ai des freins à patins, je m'assure que mes patins soient encore adéquats. Des choses de base. Ok. Pas très compliqué. J'en profite aussi que c'est quand on fait beaucoup de kilomètres, c'est pas innocent de prendre soin de faire un tune-up au niveau de son vélo. Puis, si tous les 2 ans, changer les câbles. Ok. Changer les câbles parce que quelque part, si on a un câble qui casse, bah, moi je trouve qu'il faut éviter, contrôlons qu'est-ce qu'on peut contrôler et la monture, on la contrôle. D'accord.
Donc, ce que tu me dis, c'est le vélo avec lequel j'ai l'habitude d'aller, il fera l'affaire, juste s'assurer que la machine soit en état de marche. Ouais. Euh, Je porterai peut-être une précision aussi au niveau de la mhm, monture, des éléments qui me sont arrivés à quelques reprises. ouais, J'avais tendance à trop gonfler les pneus. ok, 100, 100, 105, c'est quasiment le maximum. Il faut bien y penser que si on roule avec un diamètre de 25, mhm, même un 90, 95, à mon avis, c'est le maximum. On ne devrait pas ok, aller au-delà. Moi, j'avais tendance avec du 23 à monter à 110, ce qui fait qu'au niveau confort, parce que sur 1200, il y a quand même beaucoup d'heures de selle, mhm, bah, il m'est arrivé à quelques reprises de me blesser les périnées, l'entrejambe. Et puis, définitivement, c'est pas le fun. C'est pas le fun. d'accord. Hein, donc, c'est juste un élément qui me fait penser à ça. Non, non, c'est bien correct. Moi, question mécanique, sur les 600, là, bon, je me disais, je prends un pneu de rechange, je prends des chambres à air de rechange, mais Ouais. je prendrais pas une chaîne de rechange, là, tu sais. Non, non. Moi, généralement, je prends 3 chambres à air. Il m'est Mhm, arrivé à plusieurs reprises sur des 400 de crever 3 fois. ok, C'est déjà arrivé. Je veux dire, c'est pas. Et j'amène des patchs en plus. mhm, Hein. ouais, Et puis, en Angleterre, cette année, j'ai crevé 3 fois. Dans l'un des contrôles, j'ai racheté une chambre à air pour m'assurer que. Et puis, comme j'avais qu'ils appellent des dropping bags, où on a nos sacs, on peut les déposer des contrôles, j'avais emmené en tout 5 chambres à air, donc 2 dans les dropping bags, plus 3 toujours sur moi, ce qui fait que j'ai pu me réapprovisionner. Mais il suffit on a notre bande à l'intérieur de la jambe qui soit un peu abîmée, que quelque part le rayon soit pas loin derrière, pour qu'on puisse avoir une tendance sans s'en rendre compte avec l'usure à crever. mhm, Et un pneu de rechange, c'est aussi pertinent. Moi, j'en amène aussi dans les longues distances. 3 chambres à air, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un pneu de rechange qui a déjà servi, pas un pneu qui n'a pas servi, qui est neuf. mhm, Parce que mhm, s'il est neuf, on va avoir énormément de difficultés à pouvoir le monter. mhm. Et puis des patchs, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ok, la base, ok, ok. Et question, j'en sais rien, moi, je pensais les sacs, là, il faut se charger, pas trop se charger sur le vélo, qu'est-ce qu'on Euh, emmènerait il faut, éventuellement? Moi, j'ai toujours tendance à moins me charger. C'est toujours un peu une phobie pour essayer de moins me charger. Puis j'ai souvent fait des erreurs en me chargeant pas assez. Donc, Ok. il faut bien faire attention que dans le cas de Paris-Brest, là, c'est une épreuve qui va durer généralement 4 jours. Euh, Mhm. et 4 jours, 4 jours et demi. Et c'est bon d'avoir au moins un champ, notamment Ok. un bib, un nouveau bib, d'avoir de la crème à chamois. Ça, Mhm. après la douche, de se mettre une crème à chamois avant de faire un dodo, si on prévoit de faire un dodo, si on a l'occasion de faire une douche. Prends la douche, on se sèche bien, on est bien sec, on met la crème à chamois qui va hydrater, faire en sorte que notre peau va être beaucoup plus adéquate pour faire face à l'effort futur. Euh, et surtout les vêtements pour la nuit. Dans l'ouest de la France, après le 15 août, il peut faire très froid et très humide. Le Tu parles température, de les vêtements sur le vélo, là, ouais, quand on roule. ouais. C'est-à-dire que Ok. le soir, là, la température peut descendre en dessous de 10, voire en dessous de 5 degrés. Ça existe. Ok. Donc, des gants longs, des jambes longues, évidemment des vestes, quelque chose pour couvrir la tête. N'oublions pas qu'on perd beaucoup d'énergie et de chaleur par le cou, donc un chauffe-cou comme on met l'hiver. Ok. Il faut mieux avoir trop chaud que trop froid. Il m'est arrivé à ma troisième tentative en 2019 d'être totalement gelé sur le vélo. On perd énormément d'énergie pour rien. Parce que notre corps, la première chose qu'il va faire, il va s'assurer qu'on est autour de 37 degrés. Donc, il va Mhm. prendre l'énergie nécessaire, l'énergie qu'on aurait pu avoir besoin pour pédaler. Donc, Ok. hein. Ok. Ouais, ouais, ouais. Mais tu parlais de dormir et pas dormir pour les plus rapides, mettons, là, mais justement, là, moi, je me dis, bon, pour une première édition, c'est sûr que va falloir que je dorme, mais ton expérience de ce que tu as vu sur place, comment est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on dort, si on Euh, dort? Paris-Brest, ça peut être un camping, dans le sens où on peut arriver dans des contrôles où il n'y a plus de place. Et Ok. donc, on peut dormir n'importe comment, dormir par terre sur de la céramique, dormir dans le gazon si c'est sec. Ça peut être un peu folklore en termes de. Ça peut être du camping.
Mhm. Et puis, on peut avoir une place sur un matelas dans un gymnase parce qu'il y a encore assez de place. Et puis, avoir un festival de musique lié au ronflement de nos voisins qui peut nous empêcher de dormir. Euh, donc, il faut en tenir compte. Ok. En tenir compte. Il faut se connaître, encore une fois. Je pense que le 600 km est un bon paramètre pour se connaître. Il n'y a pas un individu. Je peux dire qu'est-ce qui est bon pour moi, mais je ne suis pas sûr que ça va être bon pour toi, Simon, par exemple. Et Faut pourquoi c'est un bon paramètre le 600 km? Parce que le 600 km, on a une nuit à passer. On a Ok. une nuit à passer et le 400, ça commence parce qu'on déborde sur la nuit déjà, donc on est capable de rouler un peu la nuit, on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Mais le Mhm. 600, définitivement, si on arrête à Lennoxville, je pense pour le 600 km qui se fait à Mégantic, Ouais. on a 400, 425, 415 km de fait. Mhm. On arrive, moi je me rappelle les premières années, à 2h30, 3h du matin. On dort à Lennoxville, à l'université Bishop. On prend une douche, on dort 3-4 heures, on repart. Là, les muscles sont refroidis, machin, ainsi de suite. Ça peut être très délicat. Moi, j'ai fait ça à quelques reprises, mais j'ai fait aussi sans dormir. Je passais la Ok. nuit sur le vélo. Et puis, le corps, il réclamait à dormir. Il m'est arrivé de dormir sur le vélo, de me réveiller en train de pédaler. Ok. Et donc, un jour en Italie, pour un Miglia, je dormais sur le vélo et c'est des phares d'une voiture qui m'a réveillé. Et là, je me suis dit, il faut que je m'arrête parce que j'allais me tuer, là, en fin de compte. Mais tout ça, c'est que c'est important de se connaître en disant comment notre corps, est-ce qu'on est capable de passer la nuit, de ne pas passer la nuit. Euh, J'achète maintenant depuis quelques années dans pharmacie des pilules wake up. C'est de la caféine. Et puis, moi, le coke fait beaucoup d'effets pour moi. Le coke, et puis la caféine, une dose de caféine me fait beaucoup d'effets. Maintenant, c'est comme si le corps était habitué. Je ne dors plus sur le vélo. Ok. Ah, Ouais. Mais toi, tu as fait des Londres-Édimbourg-Londres. À force, tu as peut-être tout à ajusté fait. des choses sur les longues distances comme ça par rapport à ton premier Paris-Brest, Paris. Ouais, alors, le premier Paris-Brest-Paris, moi, j'avais dormi à Brest Mhm. sur un banc. Ok. Euh, Puis j'étais reparti à 2 heures du matin. Puis ça avait quand même bien été. Mais je dois porter une attention particulière à l'audience en sachant que l'Oudéac et Carhaix, donc qui sont 425, 525 grosso modo en kilomètres après le départ, sont littéralement des mouroirs. Euh, Oui, euh, tu disais ça. c'est que là, on va voir plein de gens totalement terrassés par la fatigue, un mental Mhm. qui commence à s'effriter, qui dorment par terre, qui font la ligne pour manger, la ligne pour aller à la toilette. Hein, c'est pas très positif comme ambiance à Ok, je vois l'Oudéac ce que et tu veux dire. Carré. Mhm. Donc, si on peut éviter, je dis bien, si on peut éviter de s'arrêter pour penser dormir dans ces contrôles-là, l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier, à mon avis, c'est une bonne chose. Si on se dit, il faut absolument que je dors autour de 400-420 km, ce qui est légitime quand on débute un 1200, Mhm. qu'est-ce qui peut être possible de faire? C'est de louer une chambre d'hôtel à l'Oudéac ou autour de l'Oudéac et de se dépêcher à faire cette réservation parce que ça part comme des petits pains, en fait. D'accord. Il y Donc a, finalement, on peut dormir à l'hôtel, on peut dormir au ouais, contrôle, on peut effectivement. dormir sur les bancs, Et par on peut dormir exemple. sur les bancs, dans les Ah, ok. abribus ou des Ok, choses comme ok. ça. Mais, ouais. Ok. Non, non, Ceux qui ont le c'est. contrôle de l'UDA qui est carré, là, moi j'appelle ça des mouroirs. C'est excessivement démoralisant. Là. On voit les gens tout à fait le visage vide, blanc de fatigue. Et puis, Donc rester positif, finalement, ouais, si ouais, je ouais, non, comprends il faut bien. faire attention au mental, c'est de pas trouver des éléments qui vont faire en sorte que ça va titiller notre mental. Parce que à un moment donné, là, tout le monde on va tous se dire, et puis même moi, si j'en ai fait plus d'une vingtaine, on va tous se dire, qu'est-ce que je fais là? Mhm. Pourquoi je fais ça? Oui, exact. J'avais une question justement sur ça là. Tout ce que tu disais là, j'en tremble un peu d'excitation à la fois, mais aussi d'appréhension. Mais euh, moi, je vois pas nécessairement ça comme une compétition. Je vois ça comme un accomplissement. Tu parlais d'être fier de le faire, mais j'ai quand même cette appréhension du temps. On sait qu'il y a des contrôles, on sait qu'il faut quand même arriver avant telle heure à certains contrôles et à la fin. Comment tu gères ça mentalement? C'est Ouais. ça. Mentalement, moi, je travaille. Enfin, encore une fois, là, c'est moi qui fonctionne de cette façon-là, puis je ne veux pas imposer une idée, mais je trouve si on regarde la grande image, la ligne finale, en disant il faut que j'arrive avant 90 heures,
ça peut être une montagne à gravir. OK. En fait, c'est le mont Everest à monter. Si on coupe en camp de base et en camp intermédiaire, ça devient accessible. Un Mhm. objectif, il faut qu'il soit atteignable, il faut qu'il reste motivant. Si on dit, je pars de Rambouillet et j'arrive à Fougères au bout de 300 km, autour de cette heure-là, je serai bien content. Se donner OK. une souplesse, quelque chose, de se faire des mini-objectifs, des marqueurs qui vont nous rassurer. Faisons en sorte des petites victoires qu'on va gagner, qu'on va Mhm. pouvoir célébrer en disant, tiens, si je vois une boulangerie, je m'offre un petit Paris-Brest. Enfin, peut-être Mhm. pas l'endroit pour en manger, mais c'est juste, on célèbre mentalement une mini-victoire. Moi, je trouve que ça OK. a quand même du sens de fonctionner de cette façon-là. OK. Puis de dire, bah, en sachant que l'aller va plus vite que le retour, donc pour aller à Brest, on va prendre 45% du temps, OK. 55% pour venir. Et puis là, je ne parle pas des vents qui sont dominants dans un sens ou dans l'autre, mais évidemment, dans le retour, on est plus fatigué. Ah, OK. C'est ça qui joue. Et en restant, tu disais, éviter la négativité, rester positif, les questionnements. Tu as été confronté à ce genre de choses, donc? Tout le OK. temps, même encore maintenant. Euh, et euh, et à chaque fois, qu'est-ce que j'ai pu passer à travers, c'est que je me suis dit, regarde, je suis là, je continue jusqu'au prochain contrôle, je verrai au prochain contrôle. Donc, en pensant, en me changeant le focus dans ma tête sur un contrôle, en disant, je vais pouvoir me payer, je vais essayer de me payer un bon truc à manger qui va me faire plaisir, je ramenais du positif dans ma tête euh, qui venait inhiber en fin de compte le côté négatif. Mais le négatif, là, je l'ai eu à chaque parcours que j'ai fait. Je l'ai toujours eu. Je me suis OK. toujours posé la question, qu'est-ce que je fais là? C'est trop dur. J'ai rien à faire là. Je suis totalement fou de me faire mal dans des situations comme ça. Je l'ai eu tout le temps, 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 tout le temps. Mais à la fin, on en parlera tout à l'heure, là, c'est grandiose l'arrivée, il me semble. Oui, oui, c'est certain. Euh, bon, ceux qui nous regardent seront peut-être débutants comme moi. Justement, quelles erreurs de débutant je ne devrais pas commettre selon toi? Euh, Que tu as commis peut-être? c'est c'est toujours de regarder des marqueurs. Est-ce que j'ai mangé assez? Mhm. À chaque fois qu'il y a un contrôle, qu'on a l'occasion de manger, mangeons quelque chose. Alternons sucré-salé, mais mangeons quelque chose. Assurons-nous que nos bouteilles soient pleines, OK. tout le temps pleines. Les contrôles sont faits, sont le plus court, c'est entre euh, Fougères et Tintignac, je crois que c'est 55 km. Mhm. Les autres sont autour de 80, 80, 95, grosso modo, kilomètres à OK. chaque fois. Donc, assurons-nous de, à chaque fois, remplir les bouteilles. On arrive, on patch notre carte de contrôle qui valide le fait qu'on est passé au contrôle. Tout de suite après, on remplit nos bouteilles. Les D'accord. bouteilles sont remplies. Après, on va au restaurant, on va manger quelque chose, on achète quelque chose, on mange sur le vélo si on est pressé ou autre. Mais ça, c'est un élément qu'il faut faire vraiment attention. Après, c'est au niveau des. Il faut faire attention. Paris-Brest, c'est pas compliqué comme profil. C'est l'un Mhm. des moins durs. Je dis pas les faciles, c'est jamais facile. C'est toujours Mhm. très dur, mais c'est un des moins durs. Par contre, qu'est-ce qui est très usant, c'est la succession de petites côtes. Et là, on peut D'accord. dire, ah, je me sens bien, tatati, tatata, tout va bien, tout est en contrôle, et ainsi de suite. Et puis, on peut avoir tendance à tirer un peu plus gros que d'habitude, parce que l'enthousiasme, l'énergie positive autour de soi fait en sorte qu'on est tellement heureux de participer à un événement qui est unique au monde, que l'enthousiasme nous fait oublier de penser qu'il faut qu'on protège nos muscles. Et ça peut être excessivement tuant quand on a détruit nos muscles, parce qu'on finit par les détruire, mais faisons en sorte de les détruire le plus tard possible en tirant pas trop gros dans les côtes. Moulinons, OK. moulinons, parce qu'on voit le haut de la côte. Donc on peut avoir tendance à dire, oh bah change pas de vitesse, continue. Non, on mouline, on tire plus petit. On tire plus petit. D'accord. Donc, pas se laisser emporter par Pas se laisser emporter par. l'événement. Exactement. OK. L'autre chose aussi, moi, la première participation, si j'avais du mal à trouver un groupe qui allait à mon rythme. Alors, je Mhm. passais de groupe en groupe et je voyais des cyclistes devant moi, j'accélérais pour les rejoindre, je me mettais avec eux et ainsi de suite. Et là, je me suis aperçu au bout de 200, 300 km,
Bah, que j'avais hypothéqué mes forces. Ok. Euh, Puis la troisième chose que je dirais que j'ai fait comme erreur, Mhm. c'est de m'arrêter en plein milieu de la journée pour dormir, pensant que ça allait me remettre à niveau et autres. Et en arrêtant 1 heure, j'ai mis le restant de la journée pour me réveiller. Ok. Mes muscles étaient totalement endormis. J'étais. On peut faire des power naps de 15 minutes, s'arrêter, s'allonger, fermer les yeux. Mon 800, ça se fait, mais d'arrêter 1 heure, là, 1 heure et demie. Et il me semble, je parle pour moi, il me semble que c'est pas des choses qui sont pertinentes. Ok. Ouais. Nous, sur le dernier 600, on avait dormi 4 heures à l'hôtel. On s'est arrêté 4 heures. On a dormi Ouais. 3 heures, mettons. Non, mais 3 heures, si c'est la nuit, il y a quand Mhm. même nos rythmes circadiens va faire en sorte que dormir la nuit, c'est normal. Dormir le jour, c'est moins normal. Alors, Ok. si on force notre corps durant la journée, alors qu'on n'a pas de sécrétion de mélatonine, mais c'est juste la fatigue qui nous assomme Mhm. pour nous faire dormir, on arrête 1 heure et quart, bah, le corps, il dit, bah, pourquoi tu me fais dormir maintenant alors que c'est tout à l'heure, puis maintenant, tu me fais dormir, bah, écoute, je suis fatigué, je continue à dormir. Et le message qu'on peut recevoir peut être en dualité, en fin de compte, en confrontation. Et bah, des power naps de 15 minutes, moi j'en ai fait souvent, là, puis je dois dire que c'est superbe. En journée, c'est parfait. Mais au-delà, Ok. là, puis dormir Non. 3 heures la nuit, si on tombe tout de suite en sommeil profond, sur les 3 heures, on a 1 heure et demie de sommeil profond, ça récupère énormément. On va avoir du mal peut-être à se lever, mais tu l'as vu peut-être quand tu as fait ton 600, peut-être un du mal à se réveiller. C'est sûr, on quitte les Knoxville, on a une côte à monter, c'est un peu dur, mais Mhm. au bout de peut-être même pas 1 heure, on s'est réveillé, puis c'est reparti. C'est Ok. surprenant comment le corps est capable de repartir après une nuit, même une petite nuit de sommeil. Il repart, le corps est capable de repartir. Ok. Non, non, mais écoute, tu me confortes dans l'idée que ça peut se faire, même si, Ouais, voilà, au lieu d'une nuit, ce sera 2 nuits, par ouais, exemple, ouais, non, fait que mais bien sûr. Et bon, hein, pour terminer, tes meilleurs souvenirs de Paris-Brest, est-ce que tu pourrais nous partager des points positifs, ouais, justement, qui nous donneraient envie de le faire? Pourquoi on devrait le ouais. faire? Est-ce que ça va nous rendre un meilleur cycliste? Tu sais, Paris-Brest, c'est la grande messe qui se déroule une fois tous les 4 ans. C'est l'épreuve la plus ancienne qui a été créée en 1886, je crois. Mhm. Euh, et c'est là où il y a plus de monde. C'est l'organisation où il y a plus de monde. On annonce 8500 participants en 2023. Il y a des gens du monde entier. Donc, c'est l'occasion d'avoir l'univers qui va pratiquer la même passion que la nôtre, qui va se Ok, retrouver au même endroit. Ça, c'est quand même assez particulier. On se retrouve tous avec un maillot national. Donc, il y a une ambiance qui est excessivement chaleureuse où on va avoir l'occasion de côtoyer des gens qu'on n'aura jamais l'occasion de côtoyer, des Chinois, des Japonais, des Brésiliens, enfin peu importe, de tout le monde entier. Ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. L'autre chose qui est extraordinaire à Paris-Brest, c'est la convivialité de la population des régions qu'on traverse. Les gens, mhm. jour et nuit, vont nous applaudir, vont nous acclamer, ils vont créer, mettre une table sur le bord de la route, vont nous offrir des crêpes, la boisson chaude, boisson froide, enfin tout ce qu'on peut avoir besoin, avec un sourire aux lèvres qui font en sorte que ils reconnaissent l'effort qu'on fait et ils le saluent l'effort et ils nous encouragent en nous supportant, nous donnant des choses. C'est unique au monde. C'est ça qui fait en sorte que Paris-Brest, moi je pourrais me poser la question pourquoi je veux le refaire, parce que je veux regoûter ce type d'ambiance, ce type Ok. d'atmosphère. Et Mhm. puis, ça, c'est ça qui est particulier. L'autre élément, c'est quand on arrive. Quand on arrive, moi, je me rappelle mon premier 1200, c'était Paris-Brest en 2011. Euh, je volais, littéralement, je volais. J'ai été quelque part, j'étais dopé positivement, là, dans le sens, j'étais dans les étoiles jusqu'à Noël. Je veux dire, par là, ma confiance en moi, elle était montée au plafond. Euh, c'était quelque chose d'incroyable.
on oublie la douleur et on oublie tous les éléments qu'on a eus pendant la période de l'effort. Mais quand on passe la ligne, et puis qu'on nous donne la médaille, qu'on nous salue, qu'on nous félicite et autres, là on se dit, waouh, il y a une Ok, petite âme qui peut couler d'émotion. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. C'est ça que ça vaut la peine de dire. Et si on vit ça, là, ça vaut tous les efforts de la terre. Ça vaut tous les efforts de la terre. Mais ceux qui n'ont pas fait Paris-Brest comme toi, Simon, là, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. ok. Bon, Vous faites un 600 km, vous êtes capable de le faire, allez, en 38 heures, là. Mégantic est très difficile. Le 600 km de Mégantic est très difficile. Très, oui, très, très Montréal, difficile. Mégantic, Montréal, oui, oui, oui. Voilà. Est très difficile. L'autre, je ne l'ai pas fait en Mauricie. Je crois qu'il est moins compliqué. Si vous le faites en 38 heures, vous dormez à Lennoxville, vous dormez 3 heures, 4 heures, vous repartez, vous n'êtes pas trop blessé, vous n'êtes pas mal aux genoux, parce qu'il faut faire attention à bien regarder sa position de vélo. Euh, Contrôlons qu'est-ce qu'on peut contrôler, faisons tous les Ok. brevets, alimentons-nous, ayons une bonne monture. Dans les sacs, faisons en sorte qu'on a tout ce qu'il faut, notamment des vêtements chauds, Mhm. toujours un peu de barre tendre ou des gels dans une poche, pas besoin d'en avoir trop. S'arrêter au contrôle, ça faut manger quelque chose, s'assurer que nos gourdes soient pleines. C'est des choses comme ça. Et puis si D'accord. faut on est dans une situation avec trois centres d'esprit. On a notre corps qui pédale, ce, qui va être alimenté par la réflexion de l'esprit. La tête va diriger le corps. Elle va dire, tiens, c'est le temps de boire, c'est le temps de manger, c'est le temps de se reposer, c'est le temps de sommeil. C'est elle qui va faire en sorte de gérer, c'est le législatif en fait. Et le corps va être l'exécutif. Et le matériel, c'est le vélo. Ok. Et donc, on travaille, c'est un équilibre entre les trois niveaux. Trois niveaux. Quand la tête est négative, bah, il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse faire en sorte que le corps, si le corps mange quelque chose qui lui fait plaisir, ça vient rehausser l'esprit. Il y a comme un équilibre à aller chercher. Et puis, ça fait en sorte que si on est tout seul, on ne sent pas la solitude. Moi, je n'ai jamais senti la solitude Ouais, parce que j'étais en c'est ça harmonie avec le vélo. que tu nous dis. Il y a comme 8000 et quelques participants, mais là, il y a 1200 kilomètres. Donc, est-ce qu'on va pas se retrouver tout seul trop souvent, peut-être aussi, tu sais? Euh, Sur Paris-Brest, il y a peu de chances. Il y a peu de chances qu'on soit seul. Il y a Ok. très peu de chances pour qu'on soit seul. On va finir par se faire rattraper ou de rattraper un participant et on va jaser avec lui. Ça va nous ça va nous donner une certaine humanité, je dirais, dans un effort qui peut être considéré parfois comme surhumain. Mais c'est pas si surhumain que ça. Oui, c'est compliqué quand on est dedans, qu'on voit l'effort à faire. Puis moi, je l'ai abandonné une fois, hein, donc Mhm. je sais qu'est-ce que c'est d'abandonner et puis de dire qu'est-ce que j'ai fait et ainsi de suite. Mais c'est tellement bien quand on le finit. On est Ok. tellement heureux. On est tellement heureux et on apporte du bonheur autour de soi aussi. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Si on a envie de le faire, prenons, on a la seule chose à faire. Le risque qu'on a à faire, c'est de ne pas le faire. D'accord. Ok. Le risque, ce n'est pas le faire. Si on dit on fait du vélo, puis qu'on est embarqué à faire déjà un 200, 300, 400, puis on embarque à un 600, Paris-Brest, le seul risque qu'on a à prendre, c'est de ne pas le faire. Parce que D'accord. si on ne le fait pas, on sera sûr mais vraiment, quelle jouissance à l'arrivée. Bah écoute, bah merci en tout cas, Fred. Je vais déjà finir celui-là pour commencer. Puis ça me donnera de l'énergie pour pratiquer pendant l'hiver. Ah ouais. Ben, merci d'avoir partagé ton expérience là. Ça, je vais en avoir besoin des conseils à droite à gauche. Donc merci à tous ceux qui Ouais. nous ont regardés aussi là. N'hésitez pas à poser des questions à tous nos vétérans qui ont fait Paris-Brest-Paris et puis de vous joindre à nous. En tout cas, merci Fred. Merci beaucoup. Merci à toi, Simon. Et puis un bon Paris-Brest en commençant par la dégustation de ton gâteau. Merci bien.